remplace le pétrole, vous serez content en bourse, hein, voilà. Non, vous avez été choyé par la nature. Oui, mais attention, attention, parce que si un jour notre gouvernement il décide de taxer les belles et fous poitrines, vous allez casquer, hein. C'est vrai, par contre, toi, on te rendra de l'argent. Combien de temps vous êtes ensemble? Combien de temps vous êtes ensemble? 46 ans. 42 ans, avec la même. Sans faire prendre. Vous avez sa recette, hein. Et dis-moi, t'as un deuxième prénom, petit boyau? Jacques, c'est quoi? Oh, c'est joli ça. Jacques Pascal. Jacques Pascal. Voilà, tu dois faire un tabac d'un cocktail mondain. Hein, Jacques Pascal? Mon Dieu! Mon Dieu, madame la comtesse, bonjour. C'est moi Jacques Pascal. Que ce mouton cadet est gouléant. Oh, Jacques Pascal, très cher. Je vous en prie. Veuillez déguster un de mes toasts au foie gras. Oh oui, vous allez voir. Oui, allez-y. Ce petit canapé, son divan. Divan. Son divan. Divan. Oh, tu peux y aller, Annie. C'est pas du poison, hein, Jean-Claude. C'est vrai, hein. C'est du bio. C'est bio. Oh oui, c'est bio, hein. Alors, le bio, c'est cher. C'est mauvais, c'est laid, ça pue. Non, on va demander. Jean-Marc, qu'est-ce que vous voulez servir ce soir comme étron? Tenez compte, la bonne bâtie des chiens qui sont des bonnes tutous. C'est du bio C'est chinois. le bio chinois. Dites-moi, très cher Jacques Pascal, vous m'avez dit être peintre, mais dans la vie, vous avez bien un vrai métier. Je vais répondre à ta place, hein. Donc, moi, je connais bien le texte, ça va? Je vais faire un Jacques Pascal, c'est ça? Jacques Pascal. Jacques Pascal, petite pensée, va? Ça, c'est pour les plus érudits. Oui, figurez-vous qu'avant, parlez comme ça, figurez-vous qu'avant, eh bien, avant de devenir peintre, eh bien, j'ai fait 15 ans d'études, voyez-vous? Parce que je voulais devenir chercheur. Oh my God, chercheur. Chercheur où ça? À l'université? Chercheur dans quel thème? Dans quel thème? Chercheur à l'ONEM. Chercheur d'emploi. C'est enfin chez nous, 15 ans d'études, on est chercheur d'emploi. Parce que vous savez, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, hein. Qu'est-ce qu'on en cherche? C'est pour ça que je suis parti à l'étranger. Ah bon? Et alors là, j'ai eu le choix, hein. J'ai longtemps hésité entre une carrière scientifique, informatique ou médicale, pour finalement opter pour l'industrie énergétique. Oh my God, l'industrie énergétique. Vous avez travaillé là-dessous. Où ça? À la NASA? Dans un centre de recherche spatiale? Oh, beau piste total. Bon piste, quel beau métier. Je vous imagine déjà tout seul, à votre pompe, brandissant votre gros tuyau. Moi, je suis un flamboyant. Vous étiez, en quelque sorte, le garde des Sceaux. Tenez. Vous me faites penser à mon petit dernier BP Baudouin. BP Baudouin Perceval. Lui aussi, il adore l'essence. Tenez, pas plus tard qu'hier, je déambulais dans les jardins du château. Et voilà qu'il émerge d'un buisson. Il était tout nu. Il tenait par la main sa petite amie Claire Stream. Vous voyez le tableau? Ah oui, BP, Clearstream, la totale. Normal, très cher, nous parlons d'essence. Ah bah oui, l'essence. Quoi d'autre? Wadelf. Ah oui, l'essence. Moi, par exemple, en essence, tout ce qui compte, c'est le cours de ma belle-sœur, tu vois, l'essence, hein? Là, c'est ordinaire, super, sans plomb. Dis-moi l'histoire. Il était donc tout nu et il me dit, Mamie, ça fait comme un amour à Lyon. Vous vous rendez compte, à 6 ans, 5 years, comment ça fait l'amour à Lyon? Oh, là, je vous avoue que j'ai paniqué.
Depuis 3 semaines déjà. Mais je suis là, Eddie. Arrête avec moi, je suis là. Hello. Je suis là, je suis là. Continuez votre démon. Allez, allez. Couchez. Un bijou, couchez. Et enfin, mon chéri, mais je ne sais pas comment se fait l'amour à Lyon. Tous les amis de ton papa sont au Rotary. Vous voyez mon quotidien. C'est la chute, ça. Lyon, Rotary. Quotidien. Oh, d'accord. C'est pas grave, ça va venir. Enfin bon, tu t'appelles Jacques Pascal, tu l'assumes, hein. Tu as raison, hein. Tu sais, les prénoms sont relatifs, hein. C'est vrai. Par exemple, selon les pays, ça change, hein. Ah ouais. Est-ce que vous savez qu'en Guadeloupe, par exemple, on donne le prénom selon le nom du saint du calendrier jour de la naissance? Tout à fait. Par exemple, tu nais le 6 décembre, tu t'appelles Saint-Nicolas. Le 1er novembre, Toussaint. Oui. L'autre jour, hein, ta place à Béarn-Lama, il s'appelait Fetnat. Fetnat, il était né le 21 juillet. Attention, au Japon, c'est plus poétique. Hein, ouais. On te donne un prénom composé selon le ressenti au moment de la conception. Ah oui, oui. Parfum de fleurs de lotus perlé aux fragrances de jasmin. Ouais, c'est beau, hein, c'est long, mais c'est beau. Ouais. Ah ben, il y a plus court, hein, il y a plus court. Aïe, ouille. Oui. L'autre jour, il y avait un petit japonais, hein. Il était juste à ta place, un petit japonais, 5 ou 6 ans, hein. Eh bien, le pauvre, il avait qu'une oreille, pas un nez, 2 petits bras, il sentait le caca. Tu sais comment il s'appelait? L'Unextase à Fukushima. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les prénoms, les prénoms, ceux qui sont morts-nés. Tu vois, Durex. Si j'ai personne, grâce au préservatif, pom-pom. Pom-pom. Ouais, bon, ce sont des condoms, hein. J'en ai de condoms. Moi, monsieur, si je n'ai jamais eu d'enfant, eh ben c'est à cause de ces condoms. Bon, d'accord. Ah oui. Ah oui. Le lion, le Rotary. J'ai compris. Ah ouais. D'accord. Il y en a aussi, il y a des parents qui veulent faire moderne. Et qui appellent leur enfant, je sais pas moi, Google. C'est vrai, hein? Vous regardez Wikipédia. Bonjour, je m'appelle Google. Yahoo! Mais mes préférés, quand même, c'est les prénoms qu'on peut retourner. Ça, c'est vrai. Tu vois, Jacques Pascal, par exemple, tu fais Léon. Hein, tu le retournes, ça fait Noël. Ouais. Tu vois? Janine, en verlan, ça fait ninja. Voilà. Luc. Oui, bon, ça va. Parce qu'on a promis à nos amis le retour de Jaco et de Dina. Ah, alors, bien sûr, je crois qu'il serait temps de commencer vraiment le spectacle. On va aller le chercher. Allez, chercher Dina. Allez. Ah, c'est Giacomo maintenant. Attention, changement de costume en vue. Tiens. Oui, mesdames, messieurs, je suis Giacomo. Giacomo Mezoé, sorteur au Belvédère. Hop, on va dans ses yeux. Alors, plus fort, plus fort. Parce que si c'est un personnage différent, hein. Ça te fait rire quand je le fais là. Mais j'ai remarqué que le but c'est un petit peu tiré d'une caisse. Bien d'où? Ça tombe. Oh, c'est pas vrai, t'es un péteux, tu viens de boire. Je parie que tu viens de bouffer, hein, oui. Ça m'étonne pas, si t'as fait de bouffer, alors méfie-toi. Parce que t'es juste dans le radar de tir. Alors si tu ris encore d'une caisse, hop, tu ramasses un essai, ça va? Voilà, allez, c'est vrai. Bon, alors, mesdames, messieurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Giacomo Mezoé. Je suis un ancien sorteur. Alors, quand j'étais jeune, j'étais sorteur au Belvédère, en droit de sécurité. Et après, j'ai travaillé à la charcuterie.
pas la boucherie, la charcuterie. C'était une discothèque où on rencontrait des boudins. Donc sorteur, hein, j'étais sorteur, t'as compris? Boudin, bon. Et alors, j'étais sorteur avec un mot, sorteur, c'est déjà un drôle de métier, hein, sorteur. Sorteur! C'est le seul employé qu'on met à la porte le jour au langage. Et alors mon métier consiste à pas laisser rentrer les blacks, les beurs, ceux qui sont mal habillés, ceux qui ont des tatouages, tout ça, pas les ferrants. Et alors, j'ai des anecdotes, vous raconter quelques anecdotes pendant cette séquence. Un jour, c'était un mardi, il y a un bridé qui se présente à tout petit. Petit bridé. Et il se présente avec un training et de basket. Alors bonjour. Allez, le citron. Ici, on ne rentre pas avec un training et de basket. Alors, il devient vert de rage. Alors, je vous assure qu'un citron orangé, vert de rage, sous un coucher de soleil fuchsia, les couleurs sont magnifiques. Alors, je dis, ici, on ne rentre pas avec un training et de basket. Il montre un match. Je dis batch ou pas batch, on ne rentre pas avec un training et de basket. Mais qu'est-ce qu'il est marqué sur ton batch? Karaté Club de Wallonie. Je dis, ça va, tu peux rentrer. Ah ouais, il y a quand même parfois des exceptions, hein, oh. Enfin, le mec, il est rentré, c'est parce qu'il a fait ma guerre, ma weshi, ma doigt. Ramasser un coup de boule, enfin bref. J'ai parlé comme ça pendant 6 mois. Autre anecdote, ça c'était un jeudi. Je me souviens, jeudi. Il y a un grand balèze qui s'en met de black. Black, hein. Un nez, hein. Un fléau, hein. Sur le nez que ça flaire, hein. Mais non, je ne suis pas raciste. C'est dans mon tête, je ne suis pas raciste, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un nez que ça flaire, c'est pas raciste, ça, hein. La preuve que je suis pas raciste, j'ai un chien. Mon chien, il est noir, hein. Je l'ai amené avec moi ici, il est en cool, il est sympa. Bougnoul. Il y a le grand black qui s'emmène comme ça, il me montre ses bras tatoués, il me dit lis. Je dis lis, qu'il me dit. Alors sur le bras gauche, il avait écrit ta tête et sur le bras droit, Melba. Je sais pas, ta tête, paf. Peut-être dû choisir Melba. On va pas parler comme ça pendant longtemps. Alors à partir de ce moment-là, j'ai décidé que quand j'allais au travail, je mettais un casque. Ouais, hein, c'est plus sûr. Et sur la visière, j'avais écrit « Entrer sans frapper ». Eh bien, malgré ça, j'ai quand même une anecdote à vous raconter. C'était on a fait une soirée Gay Pride. Et alors, je vois au loin un groupe qui s'amène comme ça avec un homme politique. J'ai jamais ça à l'époque. Hein. Gay Pride. Je dis que moi, je peux pas dire son nom. Il s'amène comme ça, donc avec ses 6 secrétaires, hein, les village people. Et soudain, il est un peu éméché, il y a l'Indien qui s'amène près de moi, qui commence à tourner autour de moi. Et voilà, tous les autres qui répondent. C'était leur cri de ralliement. Mon petit métier, j'ai pris mon casque tout doucement. Je l'ai descendu vers mon séance. Je me tourne pour les laisser rentrer, mauvaise idée. Est-ce que c'est l'alcool qui les a attisés, le côté érotique de ma personne, mais le fait que quand ils ont vu sur mon pet le casque avec écrit dessus en prison. Attention, madame, c'est fini, sortir maintenant. Et pourtant, j'ai fini, mais j'ai encore la rage. À cause de mon ancienne femme, elle était wafté. On va envoyer au tribunal aujourd'hui. Il doit aller au tribunal à cause de Laura. Ah, Nora! Attention, je dis ça, mais au début, je l'aimais beaucoup. Hein. Au début, Nora, j'aurais mangé toute crue. Puis après, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait. Elle était toute maigre. Mais c'est bien simple, elle avait qu'une seule rayure à son pyjama. Après, elle a commencé à prendre du poids, et quand
quand je l'enlaçais, que je disais « Ah, Nora !» j'avais l'impression d'embrasser un pot de moutarde. Nora, pot de moutarde, sans jeu de mots, hein, non. Et bien, c'est un joueur offensif du village. Elle avait gagné son